Que vient-il de se passer? Que vient-il de se passer? Quoi? Mais la fin de match, arrêtez de nous faire ce genre de choses. Oh, arrêtez de nous faire ce genre de choses. Ah, les gars, avant que je m'exprime, avant qu'on parle, ok, tranquillement, je l'espère, s'il vous plaît, les gars, je vous demande cette faveur, avec respect, avec tranquillité en commentaire, parce que je sens que ce match-là, il peut faire vraiment déchaîner les passions, etc. Donc j'espère, s'il vous plaît, que je verrai des commentaires positifs, enfin positifs, je veux dire respectueux, à minima respectueux. Voilà, attention, notamment de la fin de match. Mais c'est bien le PSG qui l'emporte. 2-0 lors du temps réglementaire face au Bayern Munich, comme je l'ai souvent évoqué sur la chaîne à chaque fois qu'on affronte le Bayern. Personnellement, c'est un vrai plaisir en tant que fan, amoureux de football, d'affronter des très grosses équipes comme le Bayern, et c'est toujours un régal d'intensité, etc. Quelle grande équipe. Le PSG l'emporte 2-0. Deux cartons rouges. Deux cartons rouges, s'il vous plaît. Un pour Pacho. Et j'ai beaucoup de pensées forcément pour Pacho parce que on connaît sa qualité. Encore un match énorme au duel. Il les remporte quasi tous et beaucoup d'actions défensives. 11 pour lui, ses récupérations. Mais il prend un rouge, je pense, un de ses rarissimes de sa carrière. Pacho, le défenseur le plus propre de la Ligue des Champions, avec zéro carton jaune cette saison. Et un autre de Lucas Hernandez, on va parler. Bon, pour moi, les deux, surtout Pacho, totalement logique. Un autre chose, évidemment, que je dois en parler. On va en parler très tranquillement. Musiala, après cette action affreuse, apocalyptique, attention s'il vous plaît, fermez les yeux si jamais vous êtes sensible, passez un petit peu la vidéo parce que je vais vous montrer en fait la blessure de Jamal Musiala. Si vous n'avez pas vu le match, il a été blessé très gravement et c'est ce qu'on appelle un accident. Et j'ai vu des choses, bon, certains sont évidemment juste dans la haine, dans la provocation, donc je ne vais pas y tenir rigueur, mais là il ne faut pas oublier une chose, le football est un sport de contact. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui Musiala se fait tuer, voilà, se fait tuer dans le sens où il va chercher, il va presser à fond, bien sûr, et c'est le football. Ce que je veux dire par là, c'est que Donnarumma fait son travail. Donnarumma fait son travail. Évidemment, c'est un sport de contact. Je suis pas en train de dire, ouais, voilà, Musiala, machin. Non, c'est malheureux pour Musiala, je vais vous montrer l'image. Voilà, c'est affreux. C'est affreux, sa cheville s'est cassée, c'est brisé. Il va être absent pour de très longs mois et je suis personnellement affecté parce que c'est un joueur que j'aime particulièrement. C'est vraiment une des vraies choses qui fait qu'aujourd'hui je regarde le football, notamment le Bayern. Bah, je regarde le Bayern notamment pour Musiala, entre autres. Et là, il sera absent très gravement, mais ceci arrive dans le football. C'est la vie. Vous voyez la faute de Pacho? La faute de Pacho qui lui a amené le rouge, c'est un carton rouge qui est logique, qui est sans débat, parce que Pacho, il rate complètement son intervention, il est en retard, il défonce le tibia de Goretzka, il y a rouge, pas de débat. Là, c'est malheureux. C'est ce qu'on appelle un accident. Et ce n'est pas lié, parce que je sais que certains vont l'évoquer. Je fais une petite parenthèse, après on parlera du match, ok les gars, je vais l'évoquer. Certains vont lier ça à l'enchaînement des matchs et tout. Oui, l'enchaînement des matchs, on l'a dit également sur cette chaîne, c'est insupportable, il y a trop de matchs, la Coupe du Monde des clubs, c'est des matchs en plus, voilà, c'est sûr et certain. Maintenant, dans le cadre de ces blessures-là, l'enchaînement des matchs n'a pas de rapport direct. On peut trouver un rapport indirect dans le tout, l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, l'aspect lucidité. Oui, le rapport indirect. Mais dans le rapport direct, c'est un accident. Comme il peut en exister plein, comme bah, par exemple, et on a déjà eu ça, les amis, repris de championnat, normalement, première ou deuxième journée, même faute, attentat, voilà, déglingué, cheville brisée, machin, ce que vous voulez, c'est fini. Et ben, ça arrive. C'est malheureux, mais c'est aussi la réalité de ce sport. C'est un sport de contact et je suis dégoûté, forcément, et c'est ça qui va faire parler le plus, que ça arrive bah, lors d'une compétition, bah oui, factuellement, qui n'intéresse pas le plus grand nombre, la Coupe du Monde des clubs. C'est ça qui est le plus saoulant. Mais dites-vous que ce genre de faute peut arriver dès la première journée du championnat, après 2 mois de pause par exemple. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Musiala, il a été absent cette saison, un petit peu, mais il a surtout été absent, on va dire, entre avril et juin. Ah ouais, il a vécu, on va dire, 2 mois de blessure après une déchirure. Donc il revenait, il était frais, mais ce genre de faute, c'est un peu comme à l'époque Neymar, on parlait beaucoup de son hygiène. Oui, Neymar, il y avait une question d'hygiène, mais Neymar était également blessé parce que bah, il n'y avait pas de chance, il y avait les os brisés et c'est chaud. Là, c'est un os, une fracture, je ne sais pas si ça va être quoi, mais explosion de la cheville. Donc je voulais faire une grosse parenthèse là-dessus. Le rapport indirect avec l'enchaînement des matchs, oui. Le rapport direct, non, parce que c'est un accident, comme il en a existé énormément et comme il en existera toujours. Ce qui est malheureux à la fin, c'est pour Musiala. Parce que c'est un footballeur, il revenait, il est extrêmement important, il est fort, t'as pas besoin d'être fort, hein. Même si t'es nul au foot, personne mérite évidemment ce genre de choses. Et c'est très malheureux.
C'est évidemment très, très malheureux. Donc forcément, pensez, sur ça, bien évidemment et maintenant, on va quand même parler, de ce match-là. Bon, oh là là, je pense que là, tu es supporter du Bayern, mais tu dois être dans un état mais même en vrai, tout le monde, je pense qu'on est tous frustrés un peu de ce match-là parce que c'était un match qui, d'un point de vue j'en parle très, très rarement, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, mais on sait qu'il est critiqué. Je sais pas si on peut le trouver là, je vais essayer de le retrouver. Voilà, on le sait pour ceux qui suivent la Première Ligue, vous le savez très bien. Anthony Taylor, il faut savoir que c'est un arbitre qui est très, contesté, très, polémique, enfin très polémique, on va dire voilà, mais on va dire que s'il fait beaucoup, beaucoup, sujet de débat en Première Ligue pour un arbitrage qui est, jugé comme étant moins, pédagogique, je sais pas trop, et des décisions parfois assez folles. Il faudrait revoir le match là, je suis pas assez lucide pour en parler, mais j'ai trouvé énormément, énormément de frustration arbitrale des 2 côtés et je pèse mes mots. Pas que d'un point de vue PSG, d'un point de vue Bayern, des 2 côtés. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters de ces 2 clubs, ils ressortent en mode: «Mais c'est pas possible, arbitralement parlant, c'était chaud». Bon, voilà, on va pas s'arrêter, 1000 ans, mais moi, ce que j'ai à dire vis-à-vis des rouges, en tout cas, comme je vous l'ai dit par rapport à Musiala, c'est un accident, comme il existe plein. Musiala va chercher, je finis encore une fois sur ça, il n'a pas le ballon, il va chercher, il va presser. Bah, il a bien raison de presser, c'est le football, même si on sait que les pressings a ses risques. Forcément, il y a cet accident qui arrive, c'est le football. Pacho, c'est rouge. Voilà, je sais pas si vous trouvez l'image. Pacho, les gars, totalement différent l'action de Pacho par rapport justement à Donnarumma sur Musiala. Là, les gars, et on respecte Pacho, évidemment, il a été formidable. Est-ce qu'on peut voir, voilà, là, les gars, bah, c'est faute, bien sûr, bien sûr. Goretzka est sur le contrôle du ballon. Pacho, il va presser pour essayer de le récupérer, mais comme il a raison, comme tous les défenseurs l'ont fait dans ce match-là, notamment ou pas, Marquinhos et tout machin, eh ben il rate. Eh ben ça arrive. Heureusement pour Goretzka justement qu'il n'y a pas eu une blessure évidemment grave là-dessus, mais là c'est rouge. Vous voyez là c'est rouge, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Et le rouge de Lucas Hernandez, il va faire un peu plus parler, même si pour moi encore une fois, bon je sais pas si vous voyez moi avec ma tête là, mais en gros vous voyez approchez votre visage de l'écran, en fait il y a coup de coude et on a bien sûr eu beaucoup beaucoup de coups de coude dans le football. Là en fait le gros problème, ce que je considère pourquoi c'est rouge, peut-être que ça peut être considéré comme sévère. Pour moi, il y a une forme de logique. Tu ne peux pas, en tant que défenseur, avec le contrôle du ballon, bon bah, voilà, tu défends avec les coudes. On en a vu plein des coudes. Là, c'est quand même coude sur le visage et tout. Donc, Pacho, pour moi, c'est indiscutable à 100%. Lucas Hernandez, pour moi, il y a plutôt une forme de logique. Je sais pas s'il est indiscutable à 100%, mais explique-moi juste pourquoi. Lucas, alors que voilà, tu essaies de tranquillement finir ta fin de match. En plus, là, c'était un moment où le Bayern pressait un petit peu moins. Ben, pourquoi tu mets un coude comme ça dans la tête de Guerrero? Je sais pas. Et tu fais ça devant l'arbitre. Bon, c'est très malheureux. Là, je préfère parler plutôt de la responsabilité d'Hernandez. T'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire ça. Et c'est terrible parce qu'il est rentré à la 80e. Il a pris un rouge à la 92e. Et quand tu penses qu'à la fin du match, Dembélé a marqué. Les gars, j'arrive même pas à vous parler du match. On dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On va faire une petite pause maintenant dans cette vidéo et on va repartir. Qu'est-ce que vous avez pensé au-delà de l'arbitrage, l'effet, machin? Le football en tant que tel. Waouh, c'était la vraie question un petit peu. Qui allait avoir le ballon? Qui mettrait le plus d'intensité? On a évoqué forcément cette question de dimension mentale et physique de cette Coupe du Monde des clubs, à quel point les joueurs seront cramés, à quel point les joueurs vont se donner, à quel point la motivation est là. C'est un tout. Évidemment que ce match-là, soyons honnêtes, les gars, ne nous mentons pas. Il ne faut pas se mentir. PSG Bayern Munich, c'est une affiche formidable, mais ce match-là, il a lieu en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est un autre monde niveau intensité parce que j'ai pas trouvé le match. Bien sûr que c'était des préceptes de jeu hauts, élevés, mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on a déjà vu le Bayern, comme le PSG cette saison, mettre des intensités bien plus énervées que ça. On est à peu près d'accord. Donc il y a des formes de logique, c'était la question. À la fin, bah, il y a un bilan qui est assez dingue. Euh, comment vous dire? C'est probablement le PSG en fait qui a eu le plus d'occasions. En fait, la première mi-temps est très équilibrée. Il y a quand même une vraie, vraie forte densité de jeu. Voilà, à la fin pour le Bayern, on l'a vu, où c'était compliqué. Vraiment, le PSG n'arrivait pas à ressortir les ballons. Et ça a été en fait la grosse, grosse clé du match pendant un long moment. Le PSG n'arrivait pas à sortir les ballons de la pression munichoise. Et on a vraiment vu un PSG, oui, qui, comme par rapport à d'habitude, arrive à trouver les bons circuits, les bons circuits de relance, etc. Voilà, se dégager, respirer. Bah là, c'était beaucoup, beaucoup moins le cas. Bon, encore une fois, on peut réfléchir des raisons, pourquoi, machin. Moi, j'ai déjà dit mes mots clairs, nets sur la compétition et sur toutes les équipes. Je ne vais pas en tenir rigueur. Même si le PSG avait été éliminé en huitième ou en poule,
Franchement, les gars, on va clairement pas tenir rigueur de cette compète. Mais factuellement, c'était dur. C'était dur. Il y avait des actions bien faites hein, côté PSG, honnêtement. Il y avait notamment des circuits de relance, mais plutôt longs. On a difficilement trouvé, vous savez, du jeu intérieur comme ça. Par exemple, voilà, je sais pas, Visa qui peut se proposer là. Non, ça n'a pas été. Par contre, des longs ballons, comme celui-là, par exemple, de Nuno Mendes qui va trouver Barcola, qui a été vraiment, vraiment en jambes, notamment en première. Il est sorti, je crois que c'est un des premiers qui est sorti à la place d'Ousmane. Ousmane qui aura marqué, les gars. Puis, en plus, Ousmane, gars, je vous fais la petite parenthèse, on en parlera après la célébration de Diogo Jota. Ah, c'est un truc, c'est un truc, c'est quand même émouvant, c'est beau. Et voilà. Mais Barcola a souvent été trouvé dans les longs ballons. Il y avait souvent évidemment quelqu'un qui essayait de sortir sur lui. Ça pouvait être Stanisic, entre autres, etc. Et voilà, les foulées de Barcola étaient tellement bonnes. Vous voyez ces petits contrôles orientés comme ça, bam, et tu vas chercher la vitesse, l'accélération. Il a vraiment été très très bon là-dessus. Là, par exemple, tu vas trouver un ballon intérieur pour Désiré Doué. Désiré qui va remettre pour Achraf ici. Le jeu en triangle a été trouvé. C'est super bon. Tu dégages un petit peu, pardon, tu dégages beaucoup, beaucoup d'espace. Tu as de la vitesse à exploiter. C'est super bien. Désiré qui a été peut-être un flop sur ce match-là. Je ne sais pas à quel point, parce que pour moi, c'est assez compliqué. Il faut considérer que Désiré a été dans un rôle très très axial face à une équipe de grosse pression, donc tu n'as pas beaucoup de ballons à exploiter et tu as forcément plus de déchets parce que tu es soumis à une extrême pression, notamment des centraux du Bayern, à savoir Upamecano entre autres, qui est exceptionnel, on le sait bien. Et bon, j'ai trouvé quand même sur certaines actions, notamment ici, ben Désiré fait la bonne passe, vous voyez. Là, dans ce rôle de neuf, il y a Oupa qui sort, je sais pas, dans cet acte qui sort sur lui. Ok, ben, il fait la passe ici pour Ashraf qui perce. C'est magnifique d'ailleurs, Ashraf, encore une fois. Non, mais ce mec-là, non, mais il faut en parler autour d'un café caféiné. Mais il faut parler vraiment d'Ashraf Hakimi autour d'un café. Il faut en parler. C'est comme nous Mendes. Alors là, combien de. Non, mais 9 duels sur 14, 3 sur 3. Arrêtez d'être fort comme ça. Il faut arrêter. C'est qui ces mecs? C'est n'importe quoi. Bref, reparlons un petit peu de ça. Là, l'action, long ballon sur Barcola. La pression est battue contre l'orienté. Désiré qui fait la bonne passe, le jeu en triangle. Ashraf qui va percer énormément de vitesse. Voilà, la passe, elle est très bonne. Là, c'est dommage. Parce qu'à la 20e, tu dis, puis il peut avoir but. Là, il peut vraiment avoir but. La passe est très très bonne d'Ashraf. Voilà. Je pense que là, la cité de cette action, ce serait quoi? Ce serait que Désiré se propose ici, tu vois, décroche ici à la toute fin, que Mécano est là, et que Kvara, bam, passe comme ça. Ça n'a pas été fait. Il y a eu un arrêt de Neuer ici, mais ouais, la première période était équilibrée. Bref, voilà. Même au niveau des stats pur papier, t'as 5 tirs assists, t'as 2 tirs cadrés. Allez, je crois que t'as un but hors jeu du Bayern, largement hors jeu sur coup franc. Possession équilibrée, tu as quand même plus de déchets, on l'a vu, déchets techniques pour le PSG, clairement. Difficulté à sortir vraiment de la pression. Plus de passes manquées côté PSG, et c'est ça qui était intéressant, je pense. Pour résumer un petit peu, le PSG a eu plus de mal que le Bayern à ressortir le ballon, mais le Bayern n'était pas particulièrement, j'allais dire dangereux. Ils étaient dangereux, mais c'était pas transcendant. C'était pas comme si, voilà, le Bayern met un peu sous cloche le PSG n'arrive pas à ressortir, mais c'est pas comme si le Bayern avait une génération folle. Soyons honnêtes. Voilà. D'ailleurs, je pense que ça se voit au niveau des chiffres. Là, si on regarde les touches dans la surface, je sais pas si tu peux voir ça. Voilà, moitié allié. Bah regardez, là on le voit bien. Les touches, ça c'est les ballons touchés. Moitié adverse. 51 ballons pour le PSG en première période, 94 pour le Bayern. Beaucoup plus pour le Bayern, quasiment 2 fois plus. Ça indiquait quand même que oui, c'était plus le Bayern dans le camp PSG. Mais le PSG a été très très dangereux sur certains moments. On se souvient de Barcola, on se souvient également de Dembélé. C'est la grosse qualité de ce PSG Luis Enrique. Ça reste évidemment au niveau pression, intensité formidable, mais il y a cette capacité bah, en fait à exploser dans les grands espaces, dans les contres et faire extrêmement mal. C'est pour ça qu'à la fin du match, je pense que si on regarde la seconde, ouais, tu vois, tu as 3 grosses occasions, il n'y en a pas pour le Bayern. Il n'y a pas de grosses occasions pour le Bayern, mais dans ce match-là, mais c'est factuel. C'est quoi les grosses occasions du Bayern sur ce match? Quand on parle de grosses occasions, on parle de frappe, notamment dans la surface, où tu as une situation où tu dis là, tu dois marquer. Bah, comme ça, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, d'après Footpub, il n'y en a pas. C'est fou. Tu vois, c'est assez intéressant à noter. C'est fou. Même voilà, au niveau des GG, forcément, tu es très très dangereux parce que tu peux exploser en contre, tu peux exploser dans les espaces. C'est très intéressant et c'est pour ça que ce PSG est tellement compliqué à jouer parce que je ne pense pas que le Bayern se dit on a fait un mauvais match. Ils n'ont pas fait un mauvais match, le Bayern. Mais c'est dur, même quand tu as le ballon, de passer certains joueurs défensivement. Je pense à Pacho, je pense à Nuno Mendes, qui sont choquants. Même Marquis, on va lui rendre hommage. Il a quand même été vraiment, vraiment nécessaire dans ce match-là. Donnarumma aura fait des arrêts clutch, mais bon, voilà, son XGOT, pour ceux qui ne comprennent pas trop la data, le XGOT, c'est la qualité de la frappe cadrée que tu reçois. 0,27, c'est faible. Beaucoup d'arrêts de Donnarumma, c'est un peu sur lui. Tu vois, un petit peu un peu sur lui, en tout cas des trucs pas les plus durs. Ok. À noter
ça a à réfléchir, encore une fois, là on est à chaud, machin, on est à réfléchir. Mais voilà, c'était clairement très compliqué pour le PSG par moment de sortir le ballon. Je pense que c'était lié à une question d'intensité, à une question de trouver des repères dans les circuits. Les milieux n'étaient pas assez proposés, c'était une vérité. Ok, mais tu avais des moments où quand tu ressortais, par exemple ici à Ashraf, voilà, pour Barcola, encore une fois, là vous voyez qu'il y a une course très très intéressante de Doué. C'est pour ça que je vous dis Doué, ouais, on peut comprendre que c'est un flop. Sur les certaines actions parisiennes, moi j'ai trouvé bon. Par exemple, ici, regardez, Doué, il sort très, 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 très fort. Ça va permettre, en fait, de créer un leurre. Et là où Upamecano, il est piégé. Je sais pas si ou pas. Peut-être si ou pas, les gars, je vois pas ça assez. La qualité est vraiment mauvaise là sur mes screens. Et donc, grâce au piège de Doué, il y a énormément d'espace à exploiter ici. Et Barcola, voilà, va pouvoir passer à Kvara. Kvara va pouvoir attaquer ici et battre cette fois Upamecano très très bien. Là, il va tenter la frappe. Dommage. Peut-être qu'il fallait encore une fois, ouais, je sais pas, contrer. Mais voyez, encore une fois, sur cette. Enfin, contrer, sans centrer plutôt en retrait. Voyez, encore une fois, sur cette action, Doué, son appel, son décrochage a vraiment été très très utile. Encore une fois, Barcola qui permet de sortir de la pression. C'est OK. Est-ce que j'ai une autre photo? Ouais, bon, encore ici. Hein. Barcola, encore une fois, un long ballon. Bah, je crois que c'est encore Nuno Mendes ou peut-être Pacho, peut-être No. Super, magnifique. Regardez-moi la vitesse d'exécution, contrôle orienté, c'est super bien. Là, il va vraiment permettre au PSG de se libérer de cette pression. Et quand tu arrives à battre la pression adverse, forcément, bah, c'est beaucoup plus simple d'avoir des situations. Encore une fois, ici, on est passé Doué, qui est là, qui va passer à Gbara, Gbara qui va repasser à Doué, Doué bah, qui va passer en retrait. Vous voyez, là, on est d'accord hein, pour dire que Doué, il a clairement fait des meilleurs matchs. Bon, il a mis un but magnifique, et clairement, ça lui fait augmenter sa note. Mais vous voyez, là, je vous montre des screens, les situations parisiennes en première période, Doué est là. Vous voyez un petit peu l'idée? Là, pour moi, tout est bon. La passe en retrait de Doué, elle est bonne. Et malheureusement, Fabian, il envoie le ballon un peu trop loin. Mais là, c'est super. C'est super. Et ouais, au final, c'est paradoxal, j'allais dire. C'est pas vraiment le terme. En fait, je te dirais, c'était un match avec évidemment beaucoup d'intensité, même si, comme je l'ai dit avant, pour moi, on a déjà vu des intensités plus élevées de ces deux équipes-là. Mais encore une fois, c'est logique à ce stade de la saison de ne pas voir voilà, les joueurs jouer leur vie à mort. 3000%, il ne faut pas fumer non plus. C'est 60 matchs ou plus depuis le début de saison. Intensité. Et les phases de danger du PSG étaient probablement meilleures. D'ailleurs, on a eu certaines phases de pression, notamment bah, celle-ci qu'on a vue. Hein. Neuer, à un moment, il s'est fait super peur. Et évidemment, on sait que Neuer est très, très, très haut sur un terrain. Bon, ici, il y a un pressing à un moment, purée, mais là, Ousmane, il peut mettre un but, le but du 1-0, là, c'est affreux. Alors, il faut savoir que sur l'action, là, je vous le montre en image, peut-être c'est pas très clair, mais en gros, il y a, je sais pas c'est qui presse, peut-être Clara, je sais plus trop. Il est vraiment sur la précipitation extrême. Il n'a pas le temps de contrôler le ballon. Ousmane, il y a Neuer sur lui, enfin vraiment, c'est mort. Il pouvait, bon, tant pis. Il n'a pas marqué ici, c'est pas grave. Ça a frôlé le poteau, hein. Franchement, ça a frôlé. Et là, je vais évidemment vous montrer le but, le premier but du match, celui de Désiré Doué. Et après, oh là là, voilà, ça c'était vraiment une phase où on a revu bah, vraiment ce qu'on a aimé, énormément aimé de ce PSG-là. Les phases de pression extrême, les phases de récupération très très hautes, à savoir ici, João Neves. Purée, mais João. Oh là là, mais posons-nous 2 secondes et parlons de João Neves. Mais qui, mais quoi? Mais qui es-tu? Oh là là. Putain, mais encore une fois, il écœure le Bayern sur ce match-là. C'est pas possible. Il te fait 7 duels remportés sur 10. Il y a 10 actions défensives pour Joao, 5 récup. Il te fait 4 tacles sur 5. Il est. Mais qui est ce mec? Mais c'est qui ce gars? Il a la passe D aussi. C'est grave. Aïe aïe aïe. Il se fait mal à la tête, Joao. C'est grave. Qu'est-ce que c'est que ce joueur? 20 ans. Tout le monde aime Joao, mais c'est normal, les gars. Tout le monde aime Joao au PSG. Bref, en tout cas, ici, voilà, la récup de Joao, elle est très très bonne. Ça permet de gratter beaucoup d'espace, beaucoup de mètres. Et là, encore une fois, la qualité, tu as la situation que tu attendais. Le Bayern, ben, bat sur le terrain parce que tu as battu leur pression, donc tu as pu ressortir le ballon. Il faut exploiter ces moments-là. Et bon, là, il n'y avait pas des milliards de possibilités. Je crois que tu passes, bon, encore une fois, Joao, Hakimi, là pour Joao, peut-être, qui va trouver la passe en retrait. Voilà. Très très bien pour Désiré. Et là, je pense qu'on le sentait tous. Je sais pas vous, mais là, il fallait marquer. Il fallait tirer. Peut-être que tu passes à Ousmane. Peut-être que c'était la meilleure solution ici. Peut-être que tu vas attendre Fabian qui fait un appel. Ah, il fallait tirer. Très très bien. C'est fou parce que tu as eu des plus grosses occasions, mais tu marques sur ça. La frappe, elle a combien de mètres? On peut voir un petit peu rapidement. Ouais, Désiré, voilà. Extérieur. Super. Très très bien. Contre-pied. Contre-pied. Magnifique. C'est beau. Franchement, Désiré, mais quel destin aussi à ce mec. La frappe comme ça, sèche, machin. Contre-pied parfait de sur Neuer, évidemment, ça célèbre. Là, il y avait beaucoup d'émotions. Nuno Mendes, il tombe par terre et tout.
C'est quelle équipe, putain, mais les gars, on aime tous cette équipe, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, les gars. Qu'est-ce que c'était beau, purée, mais c'est là où tu dis, j'ai l'impression que le potentiel de cette équipe peut aller tellement loin. Et en fait, c'est beau parce que là, les gars, vraiment, j'insiste, parce que c'est important, le fair play, la considération de l'adversaire. Tu affrontes une des meilleures équipes du monde. Le contexte du match, les spéciales Coupe du Monde des clubs, certes, mais tu affrontes une des meilleures équipes du monde. C'est beau de se dire qu'aujourd'hui, tu as une équipe suffisamment forte pour rivaliser et gagner face à ces équipes-là. C'est magnifique. Et considérons les adversaires parce qu'on aime ça pour ça. C'est magnifique. Franchement, respect, respect, respect à ces acteurs-là. Voilà, c'est le football qu'on aime. Il y a eu des gros joueurs. Je pense qu'évidemment, le plus chaud côté Bayern aujourd'hui, c'était probablement Olysée. Olysée qui a fait des dégâts, qui a été confronté quand même à Nuno Mendes, qui a été extrêmement fort au duel, on le sait bien. Mais il a été le danger, globalement, Olysée. Mais voilà, il faut respecter. Neuer a fait des arrêts clutch pour certains. Voilà, 2-14 XGOT rencontrés, vous vous rendez compte? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas être trop dans ouais, le PSG a eu du mal à ressortir, machin. Est-ce que ça veut dire que c'est grave? Coupe du monde des clubs déjà. Et purée, il y a quand même des arrêts de Neuer, ils sont chauds. Il s'en prend deux, ok, mais ils sont chauds. Tu vois un petit peu l'idée. C'est très très intéressant à analyser. Et le dernier but, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Ouais, purée, pour Ousmane. Oh là là, là, je vais vous montrer rapidement. Là, la situation, elle est lunaire. Elle est lunaire. Je disais à un collègue, là, j'étais avec lui, je disais, mon gars, mais là, on se prend un but maintenant, c'est fini. À 9 contre 11, en prolongation, on va se prendre une foudre. C'est pas possible. Enfin, les gars, vous vous rendez compte? On se prend un but maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer en prolong? Je vous demande la question. Après une sortie de balle, je sais plus c'est qui la sortie. Il faudrait me rappeler. Putain, je l'ai plus. Bref, sortie de balle. Quoi? Mais, mais Achraf, mais es-tu cinglé, Achraf? Je crois qu'en plus, juste avant, il y avait une situation, il y a une occasion, je sais pas. Mais Achraf, il est là, il prend le ballon. Donc Ousmane, qui lui passe. J'ai pas compris. Pour moi, tu sais, il allait le temps pour aller un petit peu jouer la touche ou quoi. Mais ces mecs-là sont fous. Achraf, il est là, il est entouré de trois joueurs du Bayern. Allez, on est là, on dribble, on crochet, machin, je suis là. Je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je veux pas, je dribble. Et il est passé. Je sais pas quoi. Et là, oui, vous connaissez. Bien sûr que vous connaissez. C'est qui? C'est qui? Je le veux en commentaire, c'est qui ce mec-là? Pourquoi je sens que je vais voir des Ousmane Ballon d'Or? Vous pouvez le dire si vous voulez, mais le nouveau renard des surfaces, regardez. L'action chef-d'œuvre d'Achraf. Warren, en plus, qui se propose très bien ici. Pour moi, les deux appels sont bons. Warren ici, Joao là, c'est parfait. Mais c'est le renard. C'est le sniper. C'est sa position préférentielle. C'est l'axe. Et c'est le joueur axial du Paris SG. C'est le joueur décisif du Paris SG. Et c'est Ous, bien sûr, Ous qui est célébré. Et c'est terminé, les gars. Et il faudrait que je vous montre évidemment l'image. Est-ce que je l'ai? Je l'ai. Pour conclure la vidéo, merci d'avoir suivi, les gars. Franchement, merci du fond du cœur. Pensez au like, évidemment, qui m'aide énormément si vous êtes nouveau. Installez-vous tranquillement sur Foot avec un petit abonnement. Et Ousmane, qui rend hommage à Diogo Jota, qui fait sa célébration un peu console, etc. C'est fou. C'est magnifique. C'est le football qu'on aime. On aime cette équipe. On aime le PSG. Je vous ai même pas montré la méga occasion de Barcola. Est-ce que je vous la montre? Je vais essayer de la trouver. Bon, malheureusement, j'ai pas la vidéo, mais j'ai juste cette image, un arrêt de psychopathe de Neuer. En fait, là, il y a un contre. Il y a vraiment une situation de contre extrême pour Barcola. On connaît sa vitesse. Pour moi, il a fait un très très bon match. Barcola qui monte vraiment en puissance. Quel joueur fantastique. On sous-estime, je trouve, beaucoup, beaucoup le potentiel max de Barcola qui peut se hisser. Il a déjà fait une saison de fou furieux, mais croyez-moi, il est encore loin. En vrai, il pouvait croiser petit filet là, ici, pour une premier poteau. En vrai, il y a un arrêt de fou de Neuer. L'arrêt de Neuer, il est fou. Voilà, regardez. Juste un petit peu. Il y a du 0,6 XGOT ici. C'est énorme. Énorme. Il t'arrête un but. T'arrêtes un but. C'est vraiment un but qu'il arrête. Voilà. Les amis, on va arrêter là. La vidéo, elle est vraiment longue. Merci d'avoir suivi. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Encore une fois, vraiment, Moujala, dégoûté pour lui. J'espère, même si c'est clairement pas, ça va pas arriver, que c'est pas si grave. C'est grave, les amis, c'est grave. Et l'enchaînement des matchs, oui, bien sûr, c'est insupportable. Il y a beaucoup de blessures, notamment musculaires à cause de ça, factuellement. C'est un accident. Ce genre de blessure peut arriver à n'importe quel moment, même si vous n'avez pas joué depuis 8 mois. Vous pouvez reprendre et vous prendre ça. C'est malheureux. Mouziala, reviens vite, s'il te plaît. Et j'espère qu'il pourra se remettre vraiment à un bon niveau parce qu'après ce genre de blessure, ça peut faire très très peur de rejouer au football. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Koro. Le PSG est en demi-finale de cette Coupe du Monde, affrontera Dortmund ou le Bayern Munich. On en reparlera
et la paix sur vous.